que vient de dire tout récemment M. Emmanuel Macron, notre président de la République? Qu'il réalise qu'effectivement, c'est bien le problème de la France et qu'il va faire 150 projets qui vont bénéficier de la jurisprudence Notre-Dame. Mais pourquoi 150 projets? Mais c'est l'intégralité des entrepreneurs et des Français qui demandent simplement qu'on fasse la même chose pour Notre-Dame, mais à tout le monde. Et parce que, quelque part, nos concitoyens, s'ils ont fait 1789, c'est aussi parce qu'ils ont voulu l'égalité. L'égalité devant la loi, l'égalité devant la République, c'est quelque chose de fort chez nous. Ça fait 2 siècles qu'on l'a. D'abord, on a eu du mal à l'obtenir en 1789, et c'est quelque chose auquel on est très attaché. Aujourd'hui, on ne cesse d'inventer des dérogations aux normes plutôt que de modifier ou supprimer la norme qui s'avère effectivement devenue ingérable. Au sujet de la hausse observée et attendue du prix du pétrole, plutôt que de diminuer les taxes sur le prix du pétrole et ainsi diminuer le prix à la pompe, le gouvernement a créé un cadre administratif qui bénéficiera à une partie de la population. Alors, c'est un excellent exemple. Je ne le connais pas par cœur, évidemment, le dispositif, je l'ai entendu dans la presse. Et déjà tout de suite, effectivement, j'ai réagi en trouvant qu'il était d'une complexité folle, avec des tas de conditions, et qu'il y a une chance sur 3 qu'une personne remplisse la condition. Même qu'une personne pensant pouvoir remplir le dispositif la remplisse parce qu'il lui manquera toujours une case qui ne collera pas. Je dirais que c'est une forme de maladie technocratique. Je n'ai pas de réponse à votre question en dehors de vous dire celle-là. C'est très simple, la problématique de l'énergie, si on peut dire. On sait qu'il y a plus de 55% de taxes sur les produits pétroliers. Mais l'État, drogué aux normes, est également drogué aux impôts. Il ne peut plus arriver à réduire les dépenses. Donc la solution en vérité la plus simple, la plus lisible, elle est connue. La TVA est à 22% sur l'essence. Elle pourrait être baissée, selon les lois européennes, à 15%. Donc l'État pourrait offrir un cadeau fiscal temporaire de 22 à 15. Déjà, ça réduirait. Deuxième point, qui est un peu technique peut-être pour vos auditeurs. Il y a 2 taxes sur les essences et les carburants. Ce qu'on appelle l'accise, voilà, et puis la TVA sur l'accise. C'est-à-dire que rendez-vous compte que les technocrates de Bercy ont inventé l'impôt sur l'impôt. Il fallait le faire quand même. Donc on applique de la TVA sur la partie hors taxe du gazole ou de l'essence, mais également sur la partie fiscale de l'essence ou du gazole qui s'appelle l'accise. Voilà, vous rechercherez pour les auditeurs qui le veulent. Ben, là aussi, les lois européennes permettent de ne pas cumuler. Ça appartient à la réponse de l'État de cumuler ou pas la TVA sur l'accise. Si l'État décidait de l'exonérer, il rendrait par 2 dispositifs un prix du gazole ou de l'essence qui baisserait d'environ, je dis au doigt mouillé, mais dans les 30 centimes à 40 centimes automatiques. Et au lieu de faire ça, il va inventer une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pétrole, mais on a du gaz. On a du gaz dans les administrations et elles savent monter des usines à gaz, des tuyauteries à gauche, à droite, qui redescendent, qui tournent, qui s'enfoncent, etc., dans lesquelles plus personne ne comprend, sauf peut-être quelques chanceux ou quelques malins. Alors, la solution, évidemment, c'est la baisse générale de la fiscalité. Pour ça, ça veut dire que l'État doit diminuer ses dépenses. Et pour ça, et c'est peut-être une remarque que souvent les économistes aujourd'hui n'ont pas, à mon avis, assez creusée, c'est la corrélation qu'il y a entre 2 courbes. Je dirais même 3 courbes. La courbe des prélèvements obligatoires, la courbe de la dette publique et la courbe de l'inflation des normes. Si vous prenez les 3 courbes, vous les emboîtez et vous avez quasiment, je dis bien quasiment, une symétrie de la croissance, des dates à laquelle aussi d'ailleurs les 3 se sont mis à croître. Et pourquoi ? Plus vous faites des normes, plus vous obligez quelque part, en tout cas, à ne pas réduire le nombre de fonctionnaires qu'il faut pour les surveiller, pour les créer, pour les modifier, etc. etc. Deuxièmement, vous créez bien sûr des charges, par conséquent publiques, à devoir financer pour pouvoir financer ces fonctionnaires et ces normes. Vous imposez par la même occasion des charges administratives aux entreprises qui sont prises sur les frais généraux pour pouvoir évidemment bien sûr avoir des batteries de juristes ou les incorporer dans le prix de revient comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc ça a un effet inflationniste et un effet anticompétitif. À son tour, eh bien pour financer ces normes, il faut de l'impôt. Donc les impôts, évidemment, ne baissent pas. Et notamment, je l'explique dans mon livre, là aussi, je renvoie à un chapitre où j'explique
comment la loi de finances et la loi de financement de sécurité sociale dévoyée ont été des vecteurs de planches à normes. Je renvoie le lecteur à ce chapitre. Et puis évidemment, comme l'impôt à un moment donné ne suffit plus, il faut emprunter. Donc c'est la dette publique. Les trois sont ensemble. Si demain, un président ou une présidente de la République vient dire aux Français, notamment chez l'entreprise, je vais baisser les prélèvements obligatoires ou je vais baisser la dette, et qu'il ne baisse pas les trois ensemble, ou en tous les cas qu'il ne baisse pas la pression normative, eh bien vous pourrez vous dire que c'est une fumisterie ou une supercherie, au choix. Certains ministères voient leurs ministres se succéder à une grande vitesse, comme le ministère de l'Éducation qui en a vu passer 8 depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Pourtant, chacun de ces ministres ont créé de nouvelles lois, entendant afficher leur méthode. Les lois servent-elles de prétexte pour montrer l'action du gouvernement ou celle des partis politiques à l'Assemblée ? Alors, parmi les causes, effectivement, qui sont à l'origine de l'inflation normative, il y a la technocratie et le technocratisme, ça c'est indéniable. Il y a aussi une forme de clientélisme dont les hommes et femmes politiques, évidemment, sont friands. Ils sont ministres, il faut qu'ils justifient d'être ministres par l'ajout de leur nom, qui restera peut-être à la postérité d'une loi.